Hello mes fans d'horreur, comment allez-vous? Aujourd'hui je vous propose une vidéo qui va devenir un rendez-vous mensuel. Tous les débuts de mois je vous proposerai un récapitulatif des jeux d'horreur qui vont sortir sur Steam. Et pour ce mois de février nous allons être servis car ce n'est pas moins de 9 jeux d'horreur qui vont sortir ce mois-ci. Et vous allez le voir qu'il y a de vraies petites pépites. Donc c'est parti, voyons ensemble 9 jeux d'horreur à ne pas rater en février sur Steam. Numéro 1, Interférence Dead Air, un jeu solo qui devrait sortir le 2 février. Voici le topo de ce jeu. L'enfer se déchaîne dans un mystérieux centre de recherche. Et la seule personne qui peut sauver la journée est le gardien de nuit qui se trouve dans la cabine à l'extérieur. Contrôlez les systèmes à distance, guidez les scientifiques vers la sécurité, ou juste faites l'idiot. Vous n'êtes pas en danger, mais pourtant, c'était un boulot facile, très mal payé, mais il n'y avait que vous, l'équipe de nuit et votre petite cabine de sécurité au milieu de nulle part. Vous aviez prévu de regarder quelques mauvais films d'horreur pendant votre garde de soir, avant que la réalité ne devienne plus étrange et plus mortelle que n'importe quel film en VHS. L'installation est envahie, des ennemis rôdent dans les couloirs, et l'équipe de scientifiques est en danger. Dirigez l'histoire à l'aide de dialogues entièrement interprétés par des voix. Utilisez la radio pour apporter votre soutien et mettre les survivants à l'abri. Redirigez l'énergie dans le bâtiment à distance et suivez les mouvements des scientifiques et des menaces. Armé de votre seule intelligence, d'une carte de l'installation, d'une radio bidirectionnelle, d'un ordinateur archaïque et de tout ce que vous pouvez trouver dans la cabine. Vous êtes le seul à pouvoir apporter votre aide et sauver votre meilleur ami prisonnier de l'installation. Vous pouvez aussi éteindre votre radio, mettre un film et faire la sourde oreille pendant que le monde brûle. Ne faites pas attention aux explosions qui se profilent à l'horizon. Soyez ingénieux. Ce n'est pas parce que vous êtes hors de la ligne de feu que vous pouvez vous reposer sur vos lauriers. Jonglez entre les conversations radio, le repérage des dangers sur votre carte et le réacheminement de l'électricité dans l'installation. Tant qu'il y a du courant, vous êtes dans la bataille. Un jeu qui a l'air vraiment très cool au vu de son synopsis. Numéro 2, Blur Weird Night. Un jeu solo qui sortira le 16 février. D'ailleurs, le jeu est déjà en accès anticipé. Là, on est sur la sortie officielle. Blur Night est un jeu d'aventure en 3D, dans le style d'un film d'horreur amusant réalisé sur le moteur Unity. Les scènes et le folklore de l'Orient, au début des années 90, y sont reproduits. Voici le synopsis de ce jeu. En envoyant un colis à la maison hantée, je ne m'attendais pas à ne pas pouvoir partir. Et j'ai voyagé il y a 30 ans avec un groupe de personnes. 10 heures plus tard, le ciel est toujours sombre et divers événements surnaturels se produisent fréquemment. La mort étrange indique-t-elle que nous sommes ceux qui sont morts la nuit du meurtre ? Comment pouvons-nous découvrir les couches de mystère, découvrir la vérité et ramener plus de gens à la réalité? Un jeu qui semble mêler mystère et horreur. À surveiller de très près car je pense on risque de vraiment kiffer ce petit jeu. Numéro 3, Red On Taioku. Encore là, un jeu solo qui lui aussi sortira le 16 février. Red On Taioku est un jeu d'aventure qui a pour toile de fond la Deuxième Guerre mondiale à Taïwan. En contrôlant le passage des personnages à travers différentes zones de danger et de sécurité, vous ferez l'expérience des luttes de la nature humaine et de la cruauté de la guerre. Voilà ce qu'il faut savoir à propos de ce jeu. Il s'agit d'un jeu d'aventure narratif en 2,5D dans la ville de Taoku, sous domination coloniale japonaise. Les joueurs doivent échapper à un raid de B-24 Liberator de l'armée de l'air américaine et faire face aux luttes de l'humanité à travers le regard des personnages. Dans les zones sûres, vous pouvez explorer le jeu librement à votre guise et suivre des indices pour collecter des objets mystérieux cachés dans la ville. Dans les zones dangereuses, l'accent est mis sur la coopération entre les personnages qui doivent échapper à toutes sortes de dangers, y compris les raids aériens. Alors on n'est pas forcément dans de l'horreur pure dans ce jeu, mais plutôt dans de l'horreur psychologique. Et je pense que ce jeu risque d'être très intéressant parce que peu de jeux prennent pour partie de reproduire les événements de la guerre de Taïwan. Donc à suivre de très près. Numéro 4, Birth. Un jeu solo qui sortira lui le 17 février. Birth est un jeu de casse-tête dans lequel la solitude vous pousse à récupérer divers os et organes disséminés dans la ville pour fabriquer une créature. Résolvez des casse-têtes basés sur la physique et explorez des musées, boulangeries, librairies et autres lieux vibrants dessinés à la main. La solitude vous pèse et vous allez construire une créature, une présence à vos côtés, un cœur chaud et humide, une collection d'os. Récupérez des os et des
organes dans une variété de lieux. Musées, cafés, ruelles, boutiques de fleuristes, bibliothèques, marchés, boulangeries et autres lieux dessinés. Trouver et dépenser des jetons cachés pour révéler aussi de nouveaux secrets. Un jeu qui a l'air vraiment très cool, surtout quand on regarde son design et sa patte graphique. Pour le moment, je ne vois pas encore ce que ce jeu a d'horrifique, mais il fait partie de la catégorie des jeux d'horreur, donc il est indispensable de le présenter dans cette vidéo. Numéro 5, Son of the Forest. Un jeu qui pourra se jouer en multi et aussi en solo, et qui sortira lui le 23 février. On est dans la configuration d'un jeu type survival horreur. En mission sur une île isolée pour retrouver un milliardaire porté disparu, vous découvrez un monde de cauchemars infesté de cannibales. Par vous-même ou avec l'aide d'amis, fabriquez, construisez et luttez pour votre survie dans ce jeu de simulation de survie horrifique. Évoluez dans le monde selon vos règles, avec une liberté totale. C'est vous qui décidez de quoi faire, d'où aller et de quelle manière survivre. Aucun PNJ ne vous aboiera des ordres, aucune mission ne vous sera imposée. C'est vous qui commandez et qui décidez de la marche à suivre. Combattez des démons, entrez dans un monde où vous ne serez en sécurité nulle part. Affrontez une multitude de créatures mutantes, certaines à l'apparence quasi humaine, et d'autres ne ressemblant à rien que vous ayez jamais connu. Armez-vous de pistolets, de haches, de matraques électriques et d'objets en tout genre pour assurer votre protection et celle de vos proches. Construisez et fabriquez, ressentez chaque interaction. Cassez des branches pour allumer un feu, taillez des fenêtres et planchez à la hache, de la petite cabane au complexe balnéaire. Le choix vous appartient. Il y aura aussi un cycle de saison. Pêchez du saumon frais dans les ruisseaux durant le printemps et l'été, puis chassez et stocker de la viande pour l'hiver. Mais l'île abrite des créatures qui chercheront aussi à manger durant la période hivernale, lorsque les ressources se feront rares. Alors attention à vous et à vos réserves. On aura aussi un gameplay coopératif. Survivez par vos propres moyens ou avec l'aide de vos amis. Partagez les objets et collaborez pour construire vos défenses. Appelez des renforts pour partir en exploration en surface comme sous terre. Donc on a là un petit jeu qui m'a l'air bien similaire à des jeux type The Forest ou encore Ark. Franchement, ça donne vraiment envie. D'autant qu'on voit la qualité, la fluidité et le graphisme du jeu, je pense que ce jeu fera peut-être fureur sur les plateformes de streaming, notamment en multijoueur. Restons connectés à cela. Qui sait, peut-être que moi-même je jouerai à ce jeu en live. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu es très certainement un joueur PC Master Race. Et que c'est pour ça que tu viens sur ce genre de vidéo pour découvrir de nouvelles expériences à vivre sur ton PC. Mais peut-être aussi qu'aujourd'hui tu joues sur un PC qui n'est pas incroyable et que tu peines à faire tourner tout type de jeux sur ton PC. Et nous les gamers, on ne le sait que trop bien que très souvent sur le marché des jeux indés, pas mal de jeux ne sont pas assez optimisés pour tourner sur tout type de PC, notamment les jeux de type survival horror. C'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais te proposer une petite config PC vraiment intéressante. Dans cette config, tu auras le setup complet avec l'écran, le clavier et la souris. Mais tu auras aussi droit dans ce pack à une licence officielle Windows 11, une licence pour l'antivirus Norton et un mois gratuit pour l'abonnement Xbox Game Pass. Bien entendu, tu vas pouvoir choisir la config qui te correspond pour ton budget. Il y en a presque pour tous les prix. Ça va de 1392 € à 2100 €, tout en sachant que le minimum que tu vas avoir dans ce PC, c'est au moins un i7 avec une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1660 Ti. Donc en gros le minimum syndical pour faire tourner de bons jeux. N'hésite pas à commander ta config avec le lien affilié en description ou dans le commentaire épinglé de la vidéo. Bien entendu, cela servira aussi à soutenir ma chaîne YouTube. Merci d'avance. Et retournons maintenant à la vidéo. Numéro 6. Castle of Secrets, un jeu solo qui sortira le 24 février. The Castle of Secrets est un jeu présentant une histoire profonde et mystérieuse, avec de superbes graphismes 3D et un gameplay et des mécanismes uniques. Ce jeu vous plongera dans un conte de fées, de réalité et de mystère. Comment ce conte de fées va-t-il se terminer? Ça, c'est à vous de décider. Voici un petit résumé de son histoire. Le fléau de l'ancienne famille Trenton oblige la jeune Miss Suzanne à partir pour un voyage mortel, où elle est sur le point d'affronter plusieurs habitants du monde des morts, de trouver des amis et des ennemis et d'obtenir des réponses aux questions les plus importantes sur qui est le véritable tueur de toute sa famille. Un jour, une fille est née de parents aimants dans l'ancien château familial de Trenton. La fille a été nommée Suzanne. Son père, Monsieur Green, a été un homme extraordinairement charmant et charismatique, aimé follement par sa femme et sa fille. Toutefois, Monsieur Green est décédé dans des circonstances mystérieuses. Mademoiselle
Mademoiselle Agatha, la mère de Suzanne, pleurait la mort de son mari. Elle ne pouvait pas supporter l'amertume de la perte, comme si une ombre errait dans le château. Les proches d'Agatha n'ont pas supporté de regarder l'angoisse mentale de leur fille et ont décidé de la marier à une personne digne. Cela s'est avéré être Monsieur Austin, un homme riche d'une grande présence d'esprit. La vie semblait s'améliorer. Le beau-père est devenu le chef de famille, prenant la veuve Agatha et la petite Suzanne sous son contrôle. L'équilibre dans la famille fut toutefois de courte durée. C'était comme si un chat noir courait comme un malheur, semant le mal et les malédictions. Castle of Secrets est un jeu d'horreur et d'aventure psychologique basé sur une histoire. Plongez-vous dans un conte mystique en 3D entièrement doublé. On a là un monde d'art étonnant et original. Un monde 3D avec des personnages et des animations 2D dessinées à la main. Avec bien entendu une gamme de puzzles présentant différents niveaux de difficulté inscrits dans le scénario. Plus de 30 personnages uniques, interactifs, ayant chacun leur propre personnalité unique, couplée d'une bande sonore originale. Les rebondissements dépendent des décisions du joueur, les éléments que vous trouvez peuvent être déplacés dans l'espace 3D dans n'importe quelle direction. La caméra elle aussi peut être tournée dans n'importe quelle direction et le jeu propose un inventaire complet avec une brève description de l'objet. Collecter et combiner des objets pour effectuer des quêtes. Un jeu qui m'a l'air bien original, bien plaisant, avec bien entendu un design graphique plutôt cool. À surveiller de très près. Numéro 7, The Walking Dead, Saints and Sinners, Chapter 2, Rétribution. Un jeu solo qui sortira en février. Pour le moment, on n'a pas de date. À savoir, ce jeu sera totalement en VR. Et je vais pas vous mentir, la qualité visuelle du jeu pour un jeu VR a l'air tout simplement incroyable. Voilà un petit peu le synopsis pour ce jeu. Traqué par l'Axe apparemment inarrêtable et confronté à la dernière tentative de domination totale de la tour, découvrez ce qui relie ces nouvelles menaces entre elles avant qu'il ne soit trop tard. De nouveaux visages, de nouveaux lieux, de nouvelles armes et de nouveaux équipements vous attendent au cours de votre périple vers une ultime épreuve de force pour le destin de la ville. Continuez votre visite des morts vivants. Pensez-vous avoir ce qu'il vous faut pour survivre à tout cela? Toutes les fonctionnalités qui avaient été adorées dans le jeu original, The Walking Dead, Saints and Sinners, sont de retour ici. Par contre, elles seront bien affinées et bien meilleures. Affrontez d'innombrables morts vivants grâce à des combats viscéraux basés sur la physique, uniquement possible en VR, avec une collection d'armes en constante évolution, improvisées ou non. Acceptez aussi les missions de différents personnages et factions à travers Nola et gagnez des ressources et du butin au cours de route. Survivez à votre façon et choisissez comment vous gérez chaque nouvelle rencontre mortelle. Soyez un maître de la mêlée, un flingueur expert, une ombre furtive ou bien plus encore. Soyez un saint ou un pêcheur, choisissez d'aider ou de gêner qui vous voulez et définissez qui vous voulez être. Mais méfiez-vous des gens autour de vous. Affrontez de nouveaux ennemis terrifiants, plus que mortels, car dans ce monde vous allez rencontrer des survivants plus que désespérés. Choisissez entre vous battre ou fuir pour sauver votre vie lorsque les hordes de zombies viendront vous chercher. Au niveau de la ville de Nouvelle-Orléans, la ville a beaucoup plus à explorer de jour comme de nuit, trouver de nouveaux endroits et rencontrer de nouveaux habitants, notamment dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans. Choper les butins et les trésors de cette nouvelle ville. Puis, une fois votre voyage matinal terminé, prouvez vos compétences de survie en explorant la ville pendant la nuit. Bien entendu, vous serez récompensé par plus de butins. Aidez ou entravez les exilés, car ils pourront vous offrir des récompenses incroyables. Vous pouvez aussi trouver un moyen de vous emparer de leurs ressources par la force, si la voie du pêcheur vous attire davantage. Un jeu qui m'a l'air bien complet pour un jeu VR et qu'il faudra surveiller de très près. Numéro 8, Your Turn to Die Death Game by Majority. Un jeu solo qui sortira lui aussi en février sans qu'on ait réellement de date. Et apparemment ce sera un jeu qui sortira en accès anticipé. You Turn to Die est un jeu d'aventure et d'horreur à plusieurs fins. Sarah Chidouin rentre de l'école tard un soir pour découvrir que quelque chose a terriblement mal tourné. Lorsqu'elle revient à elle, elle se retrouve avec son ami Joe et 9 autres personnes piégées dans un endroit mystérieux. Qu'est-ce que You Turn to Die? Voilà les possibilités que vous aurez dans ce jeu. Explorez et interagissez avec les personnages uniques et trouvez un moyen de vous échapper de l'espace clos sur la base de cartes de rôle qui vous ont été remises. Discutez et déterminez pour qui voter. Parfois, en plus des discussions, il vous sera obligé de participer à des jeux de la vie. Votre vote va changer le destin des survivants. Sauvez les faibles ou sauvez les bénéfiques. Le choix vous appartient. On est là dans une espèce de loup-garou un peu plus scénarisé qui m'a l'air bien sympathique. D'autant que les designs du jeu sont plutôt cool, je trouve. Numéro 9, Scare Above.
un jeu solo qui sortira le 28 février. Scare Above est un jeu d'action-aventure et de tir à la troisième personne. Dans un monde de science-fiction qui combine le plaisir de surmonter l'adversité à un scénario complexe et passionnant, dans lequel vous explorez une mystérieuse planète extraterrestre. Certaines choses n'étaient pas censées être découvertes, et découvrons-le avec l'histoire de ce jeu. Une structure extraterrestre colossale et énigmatique est apparue en orbite autour de la Terre, laissant le monde entier abasourdi. L'humanité lui a donné le nom de Méta-Édron. L'équipe de Sentient Contact Assessment and Response, qu'on va appeler SCAR, composée de scientifiques et d'ingénieurs, est envoyée pour l'étudier. Mais les choses ne se passent pas comme prévu, et le Méta-Édron téléporte l'équipe à travers l'espace jusqu'à une mystérieuse planète en dehors de notre système stellaire. Vous incarnez le docteur Kate, une des membres de l'équipe SCAR, et vous vous réveillez seul et perdu dans un environnement étrange et hostile. Déterminé à survivre, vous vous lancez à la recherche du reste de l'équipage pour découvrir ce qu'il s'est passé. Survivez envers et contre tout. Kate est une astronaute et une scientifique, pas un soldat, mais elle est pleine de ressources et bien décidée à survivre. Vous devrez utiliser aussi bien des armes longue portée que des outils, des consommables et des attaques au corps à corps. Gérez judicieusement votre endurance pour courir ou esquiver, exploitez les points faibles de vos ennemis et découvrez des nouvelles tactiques pour les vaincre. Combinez des attaques reposant sur différents éléments pour l'emporter et surmonter des obstacles autrement infranchissables. Fabriquez divers accessoires et gadgets qui vous aideront à faire face aux innombrables menaces dont regorge cette exoplanète. Alors un jeu qui a l'air carrément incroyable pour cette fin du mois février, j'ai quasiment l'impression qu'on est même dans un espèce de triple A. On a une petite inspiration avec la protagoniste principale un peu à la Tomb Raider. Franchement, il faudra réellement surveiller ça de très près. D'ailleurs, si vous testez le jeu, n'hésitez pas à me faire part de vos retours sur ce jeu-ci en commentaire. Je vous avoue que c'est celui qui m'intéresse le plus dans cette liste. Voilà, cette vidéo se termine ici. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Bloqué, je vous dis à la prochaine.